attendre que le consommateur. C'est aussi à nous à être moteur et à proposer. C'est les deux en même temps en fait. Oui, on est bien d'accord. Parce que mais si aussi, les consommateurs ne changent pas, vous allez vous épuiser. Oui, mais on est aussi maître de notre vie. J'en doute pas. Voilà. Donc, merci pour ça. Et puis, ce serait bien qu'il y ait une suite à ça et que vous puissiez venir nous voir pour voir aussi ce qui se passe sur des gens qui ont réussi à. Oui, on demande souvent, vous faites quand le film positif? Bon, pour moi, il fallait que je... Non, il est positif. Oui, non, mais il fallait que je fasse le film témoignage, en fait. Bien sûr. Je suis en train d'écrire un nouveau film, mais qui, pour le coup, je me sors de l'agriculture parce que, voilà, je vais y revenir, mais il faut aussi que je digère. Même si je dis que j'ai fait ma résilience, il faut le porter. Hein. Là, ça fait 15 jours que je fais des débats tous les soirs. Là, j'en fais un ce soir, mais j'étais plutôt à 2 ou 3 ces derniers jours. On est à 3 mois de la rentrée. Là, après, le fin août, Guillaume Canet va m'aider. On va devoir témoigner ensemble. Mais c'est vrai que je sens toutes les doléances des agriculteurs et j'ai pas forcément toutes les solutions. Hein. Je suis un passeur. Je vous passe mon histoire et mon point de vue. Mais en tout cas, je suis fier de pouvoir être à minima votre ambassadeur et de pouvoir parler d'agriculture et d'avoir pu compter sur un comédien comme Guillaume Canet pour incarner un paysan. Et je trouve que c'est quand même... je pense que les paysans peuvent être fiers qu'un comédien aussi populaire incarne en tout cas un agriculteur, et je pense plutôt bien. Bon, ensuite, je crois qu'il faut remercier Patrick Morin pour le travail qu'il fait, qui est remarquable. Voilà, c'est vraiment souligné. Chacun sa petite pierre à cette édition. Exactement, mais je crois que c'est important aussi de le souligner ce soir. Merci Patrick. Et vous allez écrire quoi comme... Alors mon prochain projet est un thriller, mais c'est le combat d'une femme pour sauver son fils, mais sur fond d'enjeu de préservation de la planète. Les grands échanges d'un pays à l'autre justement. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que c'est une bonne idée de mettre de la bouffe dans les bagnoles? Je sais pas. Les agrocarbures, en gros. Il y a beaucoup à dire, mais l'énergie verte. Attends, je suis désolé, mais... Bon, ouais. Oui, juste parce que j'entendais des réactions de personnes parlant de consommateurs et puis des paysans qui disaient avec ce grand marché, mais je crois que déjà si les paysans se contentaient de nourrir déjà le peuple français et d'Europe sans partir dans la logique qui les a déjà enfermés le commerce international, ça pourrait peut-être améliorer leur situation. Voilà. Parce que à jouer dans la grande cour où effectivement le prix du blé est un coût mondial, on sait qu'on n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Merci pour votre témoignage. Peut-être des témoignages, parler de plus de cinéma ou... C'est intéressant le débat sociétal. Hein. Moi, ça m'intéresse. Au fond, oui. Alors, vous parlez très fort. Allez. Vous parlez pas assez fort. Merci pour votre film. Merci. Moi, je ne suis pas agriculteur et votre message, je le reçois très bien. Il est très clair et très bien écrit. Moi, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est comment on passe d'agriculteur à cinéaste. Vous avez la nuit? C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de conviction. Je pense un moteur extraordinaire que m'a laissé mon père en partant. Quand on est paysan, on compte pas ses heures. Donc j'ai grandi là-dedans. Pas vraiment beaucoup de moyens, mais beaucoup d'envie. Mais c'est vrai que quand j'ai mon bac S, mon père part, je suis en première. Derrière, c'est compliqué. Moi aussi, je prends à ce moment-là pas mal de médoc parce que vous voyez, la chimie est quand même très présente dans ce film. La chimie pour les plantes, mais pour les hommes aussi. Camisole chimique. Voilà, je l'ai posé là, on en fait ce qu'on veut. Il a fallu que je me recentre et j'ai arrêté l'école, donc j'étais vendeur dans une jardinerie dans un gamme vert pendant 1 an. Et je me suis interrogé, j'ai fait le point, je faisais beaucoup de sport, je venais de quitter un sport-études cyclisme. Et
j'ai attrapé un DUT de communication à Bordeaux. Et j'ai rencontré ma première amoureuse qui était de Mont-Saint-Prand-les-Bosses. C'est pour ça que je suis venu en fait. Mont-Saint-Prand-les-Bosses, c'est Fumel, enfin, le château de Bonaguil, tout ça, les tours. Enfin. Et Ça rappelle des tours. elle était métisse. Donc en fait, c'est là la fiction, ça n'existe pas à 15 ans en fait. Vous avez vu un peu? C'est des souvenirs. Donc en gros, je rattrape un DUT de communication, mais je fais un stage en presse écrite à la Nouvelle République à Poitiers, où je suis au service des sports. Et je fais mes courses de vélo et je fais les papiers à la fin. Et puis ça me permet de gagner un peu d'argent. Et puis très vite, en travaillant comme aussi stagiaire sur le Tour Poitou-Charentes cycliste et m'occupant de la presse, je rencontre les gens de France 3 Poitou-Charentes. Et là, j'accroche un journaliste et je lui dis que je veux essayer la télé. J'y connais rien, mais j'ai très envie. Et il m'a dit, bah, ok, viens voir, une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, il m'a dit, tu pars avec un caméraman, t'as un sujet. Et puis 2, 3, 4, 5. Puis c'était une manière de manger aussi, enfin de gagner ma vie pour pouvoir payer mes études. Donc je faisais Bordeaux la semaine, le week-end à Poitiers. Et comme ça, 1 an et demi. Et puis en raccourcissant un peu, j'envoie une cassette à France 2 au JT. Et je suis pris 2 mois en stage. Et ils me gardent. Parce que je suis au service société, sciences, environnement. Et là-dedans, il y a l'agriculture. Donc tout de suite, je propose des sujets sur la gestion de l'eau, sur l'agriculture. On est en 2005 et il fait déjà, enfin c'est pas la canicule mais c'en est presque une deuxième. Voilà, donc je m'accroche là-bas et je bosse pour le JT de 13h et de 20h pendant 3 ans. 150 sujets par an, un peu le Tour de France. Je fais quelques sujets aussi dans le Lot-et-Garonne, à Montflanquin, à Cancon. Voilà. Et ensuite, envie de découvrir du format plus long, donc du magazine. Envoyé spécial, zone interdite, des docs pour Canal, pour France 5, pas mal d'étrangers. Et je continue et je fais Les Fils de la Terre, que je tourne dans le Lot, donc pas très loin. Et ce doc sera vraiment fondateur pour moi, puisque je raconte déjà un petit peu l'histoire de ma famille et l'histoire d'un producteur de lait, donc du Lot, qui est endetté. Et c'est une histoire aussi très forte. Et ce DVD va tomber sur le bureau d'un producteur de cinéma, Christophe Rossignon, qui est fils et frère d'agriculteur. Et il m'appelle, et on déjeune, et à la fin du déjeuner, on se dit que ce serait bien qu'on fasse un film ensemble. Et là, l'aventure part. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai des trop grands doigts. Guillaume Canet arrive de la même manière. Il voit le documentaire en rediffusion sur France 2 très tard le soir. Il est en train de tourner son 5e film avec mon producteur. Et il est très touché par la fin du docu. Il en parle à mon producteur, puisqu'il sait qu'il est fils et frère d'agriculteur, et il lui dit, Christophe, il faut absolument qu'on fasse un film du documentaire que j'ai vu hier, c'est vraiment hyper fort, et je te demanderai de le produire, mais j'aimerais trop l'écrire et tout. Et il en parle comme cinéaste, il veut faire un film sur le monde agricole, mais comme réalisateur. Donc c'est là que Guillaume est déjà pas là par hasard, quoi. Il est vraiment touché par la cause et par le monde agricole. Mon producteur le laisse parler, au bout d'un moment, lui dit, Guillaume, tu sais, le film, il est écrit, c'est moi qui vais le produire, et c'est le réalisateur du documentaire qui va le faire. Ah ouais, ok. Il était un peu, voilà, mais c'est bien. Et là, son instinct de comédien revient tout de suite, et il lui demande, mais t'as qui pour jouer le rôle principal? Et là, il s'engage tout de suite, et il le fait. Donc c'est pas une histoire inventée, c'est comme ça que ça se passe. On se rencontre avec Guillaume, et tout de suite, le courant passe. Et je sens qu'il est très très impliqué, tellement impliqué que je lui fais voir les photos de famille, qu'on me parle beaucoup, et je lui fais voir la tête de mon père. Tête de monsieur aussi. Et c'est pas une prothèse, hein. C'est le rasoir. Hein. Elle se rasait le matin et en début d'après-midi. Ça pousse vite, hein, chez Guillaume. Non, du maquillage, et en fait il s'est fait une calvitie. C'est vous dire à quel point il était engagé pour défendre ce rôle-là. Voilà. Il a pris les habits du paysan, il a dormi avec sa caravane, les 2 sessions de tournage dans la ferme, pour pouvoir être proche des agriculteurs du coin, pour pouvoir être avec eux, discuter, voir. Voilà. Quand il était au volant de la moissonneuse, il n'est pas descendu l'après-midi, hein, même pas pour... C'était un vrai gamin. Ils sont ouverts sur l'agriculture aussi. Attendez.
Comment j'ai rencontré Anthony Bajon? Je le rencontre parce qu'il a je le découvre parce qu'il vient d'avoir le prix d'interprétation à Berlin pour La Prière. Il est hyper puissant. Et je vais le voir en tournage sur la série Jeux d'influence qui est passée sur Arte, sur le lobby des pesticides. Et je le découvre et je me dis que c'est lui, quoi. Voilà. Il n'y avait pas photo. Tout simplement. Et par rapport à l'écriture, moi j'aurais voulu savoir comment on passe. Donc on écrit une fiction sur un sujet intime, et comment ça s'est passé le travail avec les scénaristes, enfin Emmanuel Courcol, ça c'est un scénariste professionnel, enfin l'autre je ne connais pas. Le premier, voilà. En fait l'autre, Bruno Hulmer, c'est le premier scénariste avec qui je travaille, le plus longtemps en fait. Moi quand je pars dans cette aventure avec mon producteur et qu'on se dit qu'on va écrire un film, bah, je lui dis mais moi je sais pas écrire un film. Parce que ça s'écrit pas comme un roman, il faut écrire en images, il faut qu'il y ait une dramaturgie. J'ai senti que vous avez senti cette tension narrative qu'il y a tout le temps. J'ai senti que vous avez eu peur qu'ils se prennent les doigts dans le... Voilà, ou que j'imagine que vous avez cru que Pierre allait riper plusieurs fois, non? Voilà. Et ça, c'est de la tension narrative, et voilà, c'est pas un hasard s'il y en a, et c'est une volonté, hein, vraiment. Quand est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les mobylettes vont se planter? Est-ce que... Voilà. Vous avez tous ressenti ça? Ouais. À partir de quand? C'est bien écrit. C'est bien écrit. Non, très Dès vite. le début. Dès le début. Ouais, il n'y a plus de trésor, de toute façon, c'est la merde. Mon producteur m'a tout de suite encouragé à m'éloigner de mon histoire, à aller vers la fiction, à me détacher d'eux. Et là, avec Bruno Hulmer, pendant 2 ans quasiment, ben, on fictionne à fond. Et là, on n'aurait même pas pu mettre d'après une histoire vraie. Mais au fur et à mesure, ben, voilà, au début, la matière, moi, me brûlait vraiment. On écrivait des séquences à 2, et quelques jours après, on les reprenait. Je n'avais plus de mémoire de ce qu'on avait écrit. Je ne voulais pas En fait, c'était trop dur. Quand je lisais entièrement le scénario, je pleurais. C'était trop dur. J'arrivais pas. Donc, et j'arrivais pas à faire la distinguo entre ce qu'on avait écrit, mon histoire. C'était vraiment compliqué. Mais bon, le temps a fait les choses. Moi, je continuais à bosser comme documentariste et à faire mes docus. À côté, je tournais des docus, enfin, des reportages pour France 2 sur plein de sujets, enfin des magazines. Et je faisais un docu à Marseille sur des mamans qui ont perdu leur fils dans les règlements de compte. Ouais, donc c'est un autre sujet gay. Mais bon, hors sujet. Et finalement, avec le temps, ben on a affiné l'histoire. Très compliqué d'expliquer aux co-auteurs comment fonctionne l'agriculture et qu'est-ce que l'intégration, par exemple. Mais on a réussi, et on avait un scénario assez épais, hein, 140, on est passé à 120 pages. Et là, moi, avec Bruno, on était en bout de course, et Guillaume venait de rentrer dans l'aventure. Et là, avec tous les échanges qu'on a eu tous les deux, il m'a parlé de beaucoup de scènes du docu, et on a parlé de beaucoup de ma vie, et là, à ce moment-là, j'étais prêt, je crois, pour remettre de la vérité, de mon histoire, de me revenir vers mon histoire, puisqu'en fait, c'était celle qui était la plus forte. Donc, on y est venu tranquillement, jusqu'à ce qu'il y ait Emmanuel Courcol qui rentre, qui est un scénariste vraiment pro, qui a écrit Welcome sur les migrants, Je vais bien, ne t'en fais pas, L'équipier. Il a réalisé son premier film il y a 2 ans, qui s'appelle Cessez le feu, sur le choc post-traumatique de la Première Guerre mondiale. Pressez-vous. Et en fait, on a encore dégraissé le scénario pour atteindre 70 pages, hein, et on est revenu vraiment au sel de mon histoire, et là, pour le coup, je suis assez proche, très proche dans certaines séquences, de ce qu'on a connu. Donc, mais je l'assume, voilà, il fallait que ce soit un choix de ma part et que je puisse le faire, pour que je puisse vous en parler ce soir d'ailleurs. Voilà. Parce que si je pleurais autant que vous, ce serait compliqué pour vous parler. C'est quand même plus de 2 ans d'écriture. Ah, c'est 2 ans et demi d'écriture. Et puis avant chaque scène, pendant la préparation, on revoit le scénario, et avant chaque scène, on reprend la scène avec les comédiens, et on fait une mise en place, c'est-à-dire la chorégraphie qu'on va décider. En fait, moi, j'avais peur vraiment de faire de la fiction, dans le sens où je filme des vrais gens depuis plus de 10 ans, et j'avais peur ils m'ont vraiment impacté, les gens, par leurs émotions, par leurs histoires de vie. Le cinéma, c'est créer du vrai avec du faux. Tout est fabriqué, la décoration, on choisit les costumes. Et là, il y a une mise en place, une chorégraphie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que le personnage fait pour que ça sonne juste.
Donc là, ensemble, on cherche à ce que ça soit crédible. C'est le bon tempo, le bon timing, les bons gestes, les bonnes attitudes. Et donc, des fois, c'est écrit d'une certaine manière, mais voilà, ensemble, on va trouver autre chose, ou un truc un peu différent, ou alors on va laisser une petite part à l'impro. Au moment des doigts, là, quand vous avez tous eu peur, j'ai enlevé les doigts, t'es con, ça c'est une impro. C'est pas écrit dans le scénario. C'est la complicité qu'il y a entre les deux comédiens. Moi, je les laisse jouer, et ils apportent ça. Et ça crée voilà, c'est plus... On assaisonne, quoi. Voilà, c'est de la vie, voilà. C'est pareil quand il fait visiter le poulailler. Attention mamie, et finalement c'est madame qui est bourrée. Ben, ça c'est une impro. Et il a fait sur la 2 ou 3e prise, et après ça marche donc il la tient. Donc c'est à dire que dans les scènes d'après on la refait. C'est une impro qu'on rejoue. Après voilà. Parce que le comédien quand il a des points, des endroits où passer, une chorégraphie, un tempo pour lancer ses répliques, après il reprend exactement la même chose tout le temps. C'est ça, c'est beaucoup de travail. Parce que regardez la scène des poulets, l'engueulade. Il y a 18 valeurs de plan. La caméra est à 18 endroits différents sur les 3 minutes 40. Avec des valeurs de plan différentes. Large, moyen, serré, des gros plans. Chaque valeur de plan est faite entre 3 et 9 fois. À une caméra. Vous imaginez le nombre de fois qu'il a gueulé, Guillaume ? Combien de prises en moyenne? Bon, 4, 5, 6, ça dépend. Après, la scène des poutres, sous l'eau par exemple, on est en fin de tournage, il pleut toute l'après-midi, alors ça donne vraiment quelque chose d'intéressant pour le film. Je suis hyper content. Mais là, à ce moment-là, on commence par le plan moyen, c'est-à-dire le plan où ils sont tous les deux dedans. Mais au final, il sert juste pour voir comment ils travaillent, mais les répliques, elles ne se servent pas. Parce qu'après, j'avais décidé vraiment de le faire en chant contre chant, c'est-à-dire sur l'un, sur l'autre, sur l'un, sur l'autre. Et là, Guillaume, il n'arrive pas à choper, il n'arrive pas vraiment à donner ce qu'il faut qu'il donne. Il le sent lui-même. Hein. Et là, on est à 9 prises. Il le fait 9 fois sur le plan serré. Ce qui n'est pas énorme. Non, mais il pleut. Hein. Donc on s'en prend plein là. Le matos, voilà. T'es chaude? Ouais, t'es chaude. Au mois de janvier. Et Anthony, on le fait 4 fois. Mais voilà, il y avait beaucoup moins de texte. Et puis après Anthony, voilà, et Emma et moi. Ouais, après, c'est pas parce que c'est moins que c'est mieux. Voilà. Et puis des fois, Anthony, c'était plus. Mais par exemple, sur la scène de fin, ou quand il meurt, là, quand il saute sur son père, il le fait qu'une fois. Hein, ça il a une telle force là-dedans que, en fait, là, il y a une énorme mise en place. Hein, cette scène, c'est l'une des grosses scènes du film. C'est 2 heures de mise en place, 4 heures de lumière derrière, alors sachant qu'ils ont éclairé pendant toute une journée avant. Tout est éclairé, hein, tout. Au plafond, en fait, il y a des dizaines de lumières, on les voit pas. Hein. Et donc cette scène, on la tourne 4 fois au 40 mm, c'est la valeur de l'objectif, et 2 fois au 75 mm, c'est-à-dire c'est le gros plan. Parce qu'on ne peut pas la faire plus, hein, de toute façon. Guillaume, quand il a vraiment les doigts dans les amygdales, il vomit vraiment. Hein, donc, et puis c'est des moments où voilà, ils sont à une intensité, c'est un shot avant la prise, Verleux dans la scène du psy, elle a 2 cafetières, elle est en imitant tachycardie, voilà, c'est de l'acting, hein, il se pète dans des états. Quand elle sort à la fin pour aller voir les bidons, il est 2h du mat et elle est en crise de larmes permanente, elle n'arrive plus à s'arrêter pendant 2 heures. Et moi j'ai du mal à la diriger parce que elle est sur le fil, quoi. Mais ça donne, je pense qu'elle est juste en fait. Ouais, c'est mon petit en cœur. Voilà, donc pour revenir à la scène, voilà, je bride Anthony. Les 3 premières fois, je leur ai expliqué vraiment, enfin, jusqu'au détail près comment ça peut se passer, c'est compliqué, hein, mais je leur demande de la retenue. Parce que c'est des scènes, ça, si c'est too much, on n'y croit pas, et puis à un moment donné, c'est même voyeur, c'est dérangeant. Et Anthony, je sens qu'il est bon dans la retenue, mais il est pas. Il y a un autre truc à donner, quoi. Et là, la 4e prise, j'ai dit lâche tes chevaux. Tout le plateau, tout le monde était en pleurs. En gros, c'est là que on se rend compte que l'incarnation, la force de l'incarnation des comédiens, elle est encore supérieure à ce que vous pouvez filmer de vrais gens. Parce que là, tout est au paroxysme en fait. Et les émotions sont décuplées en fait. Et généralement, elle vous attend.
Je déconne. Je suis célibataire. Justement. Garde pas les femmes. Voilà, quand tout est en haut et qu'on prend ce shoot derrière l'écran, nous le combo on appelle ça, ou sur le plateau, c'est que normalement ça fonctionne. C'est comme la scène du vinyle pour moi qui est une des plus belles. Après c'est le vinyle que j'écoutais avec mon père. J'ai mis des petits détails de notre propre histoire dans cette histoire de fiction. L'appareil photo qui est derrière lui quand il y a le médecin sur la commode, qui est l'appareil photo qui a pris les diapos, qui sont les vrais. Parce que mon père est parti au Wyoming en 77-78. Les bottes que Guillaume a sont les vraies bottes de mon père. Je lui ai fait ce cadeau la veille du tournage. Je fais tiens. Donc il a pris les bottes, et il a pris le personnage quoi. Les agendas de ma mère sont les vrais. Et puis 2-3 petits détails comme ça, ici et là, le vinyle. Ouais. En tout cas, voilà, je voulais que si vous avez senti ce côté un petit peu western, américain, grands espaces, c'est complètement voulu. La musique du compositeur va dans ce sens-là. Des guitares sèches, toujours très légère cette musique, mais toujours en tension. Le seul moment où elle s'ouvre, c'est dans le générique de fin, si vous l'avez senti. Où elle est lumineuse, c'est qu'à la fin, c'est dans le noir. Voilà. Quand vous avez écrit... En fait, il y a plein de monde qui lève la main derrière. Comment? Oui, vous êtes tout devant, mais il y a plein Oui. de monde qui veut Alors, partir. du coup, j'ai un doute sur les photos devant les trucks américains et tout ça. Comme une ressemblance entre Guillaume Canet et votre père, là, je me souviens plus. Si c'est En fait, trafiqué ou si c'est votre père. ouais, mais intrinsèquement, c'est qu'ils se ressemblent énormément. Vous avez vu la vraie vidéo à la fin. Donc en fait, c'est le visage de Guillaume qu'on a réincrusté, mais ils se ressemblent. Donc ils ont la même. Il y a une diapo, celle où ils sont à cheval tous alignés là. Là, c'est mon père. Mais ça, c'est volontaire. C'est un petit. Combien de temps a duré le tournage? 40 jours. 20 jours et 20 jours. 20 jours cet été, 20 jours cet hiver. Ça coûte très cher un tournage, donc faut aller vite. Mais c'est très intense. Oui, non, après j'arrête. Je trouve que c'est très bien écrit et tout ça, ce côté-là. Avec aussi unanime. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'aspect financier. Est-ce que vous êtes... Bah, c'est la colonne vertébrale du film. Oui, non, mais il Vous n'y voulez a pas quoi de chiffres. Voilà, le coût du poulet, On s'en fout. Ouais. C'est une histoire d'homme. Voilà. En fait, ça s'appelle un film dossier après. Ouais. C'est une enquête, cache investigation. Ouais. Non. Moi je fais. Non, mais c'est très. Moi j'adore Cash, mais moi je fais une pierre à tout l'édifice. Moi je fais pas une enquête et je vais pas tourner sur les barricades et à Bruxelles. Voilà. C'est un film sur la famille, avec des enjeux familiaux dans un contexte économique tendu. Donc la séquence de banque raconte le financier, la séquence de voiture raconte le financier, la séquence de bureau raconte le financier, la séquence à table raconte le financier, la séquence où il demande de poser le chèque plus tard raconte le financier. Enfin, bah ouais, mais il doit y en avoir une dizaine qui racontent le financier. Eh oui. Mais en fait, c'est pas les chiffres qui sont intéressants, c'est un contexte. C'est un contexte. Oui, mais en fait, là, on fait un film de cinéma pour le grand public. Et oui, et c'est important de passer un message. Et après, les chiffres, c'est chiant. Non? Non, mais c'est vrai. On peut leur faire dire n'importe quoi. Oui, mais la réalité, elle est dans les agendas, dans la compta, dans le. Oui. Et le choix de Barbara? Bah, c'est une musique que j'aime beaucoup, qu'écoutait ma mère et ma grand-mère. Donc, quand reviendras-tu, voilà. Avec je crois que c'est le moment où il fallait le mettre. Voilà, est-ce que c'est, je sais pas, vous l'avez perçu comment? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Cette séquence, c'est une apparition, c'est un rêve, c'est quoi? Voilà. Voilà, je sais pas si vous avez encore des remarques, mais... Non, continuez. Continuez. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, moi je me suis éclaté à faire ce film et ça m'a fait voilà, d'être avec vous ce soir, c'était top et moi je me nourris de tout ça. Beaucoup. Merci à vous et puis sorti le 25 septembre. Si vraiment ça vous a plu, parce que là on est en avant-première, voilà, la bande-annonce est sortie il y a 3-4 jours. Guillaume l'a posté, on l'a un peu sur tous les réseaux, ça y est, vous pouvez la transmettre. Si ça vous a plu, parlez-en à la terre entière, hein, puis si ça vous a pas plu, ben, gardez-le pour vous. D'accord ? Merci. Merci beaucoup, Georges Berger.
sera le film, alors je ne peux pas vous garantir qu'on l'aura le 25 septembre, mais on le passera à sa sortie, il n'y a pas de problème. Merci. Merci à vous.